these are the next ones that she's holding up to. Dans cette série de photographies intitulée Doigts pollution, Philippe Durand observe la surface de vitrine dans les rues de Bruxelles. Peu de choses et en même temps beaucoup à voir. Ces vitrines sont celles de magasins qui sont en cessation d'activité et à l'arrière desquels on a placé un film plastique de type miroir qui produit un réfléchissement de ce qui fait face à la boutique. Donc c'est une inversion complète du rapport marchand. La vitrine ne désigne plus des objets à consommer, mais montre la ville dans son quotidien, sa complexité. À la surface de ces vitrines apparaissent d'autant plus clairement du fait de ce réfléchissement des mots tracés au doigt dans la poussière déposée par la pollution échappée des gaz d'échappement automobile. Des enfants, sans doute, des adolescents, des anonymes, sont venus y tracer des mots d'amour, des insultes, des prénoms, des noms, en venant rejoindre une longue cohorte d'individus qui, au travers de l'histoire des civilisations, ont pratiqué le même geste. D'une certaine manière, on pourrait penser à Nicolas Poussin, et in Arcadia ego. Bien sûr, il faudrait reformuler la proposition poussinienne. Mais c'est du même ordre. Les individus viennent dire la trace du passage de leur vie dans un temps donné sur cette terre. Et c'est donc toute la beauté énigmatique de l'infrasocial, cette étrangeté de mots et de leur adresse, de leur destinataire, nous-mêmes, qui s'exprime ici. Cette dimension labile, infime, de choses de peu, intéresse toujours beaucoup Philippe Durand. Et il saisit de manière très souple dans la production des images, en tentant de faire apparaître par la lumière, les mots, ce paysage qui vient se déployer au fur et à mesure de la construction de la série, en allant vers le ciel. Les auteurs de ces graffitis nous disent donc « Et in dystopia ego », et moi aussi je fus en dystopie.